Fontenay, avant d'être une ville, était un village avec des champs, donc c'était la campagne, avec Paris à côté. Et la chance des Fontenaisiens, c'est d'avoir un sous-sol riche en eau. Donc les premières installations des Fontenaisiens se situent au versant ouest, le quartier ancien historique, où ils s'installent pour cultiver surtout la vigne, qui était vraiment répandue versant est et ouest, avec des villages, des fermes bien sûr, et on peut parler en termes de voirie, on parlait plus de chemins, de sentiers, donc avec une population qui vivait aussi grâce à Paris, puisque la production agricole pouvait être vendue sur les grands marchés à Paris. Donc ça, c'était une chance. Voilà. Et donc ensuite, la ville s'est transformée. Après la Révolution française, on peut parler vraiment d'un changement avec une volonté publique avec les élus de transformer leur ville, d'apporter du confort et d'accepter aussi l'arrivée du train, puisque l'arrivée du train dans une ville change énormément sa structure, puisqu'on n'était plus qu'à, on va dire, 15 minutes de Paris, donc beaucoup de Parisiens venaient en villégiature se construire des belles maisons et profiter de cette campagne. Et au fur et à mesure, donc, les élus, à partir de 1790-1791, se sont occupés des rues, beaucoup de rues. Ils ont assaini, ils ont pavé les rues, ils ont installé le gaz d'abord pour l'éclairage, ensuite l'électricité. Donc les chemins et les sentiers se sont transformés en rues, en boulevards, en avenues. Et donc ils ont amené aussi l'eau courante, avec l'installation notamment vers les épivants d'un réservoir d'eau qui a permis d'alimenter les Fontenaisiens en eau courante, puisque avant cette eau courante qui arrivait dans les habitations, il y avait énormément de fontaines, d'où notre nom de ville, Fontenay vient de mot fontaine, et le bois, on parle du bois de Vincennes. Voilà les premiers éléments urbanistiques de la ville. Voilà. Alors donc on part d'un village pour devenir un bourg, avec une urbanisation aussi, alors on parle de rues, mais aussi de lotissement, où là les champs disparaissent peu à peu pour l'installation de maisons. Il y a beaucoup de villas à Fontenay, c'est vraiment une particularité. C'est des voies privées souvent, qui soient des voies traversantes, des voies en cul-de-sac. Et donc au fur et à mesure, les champs disparaissent. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la vigne aussi disparaît parce qu'il y a une maladie qui s'appelle le phylloxéra, qui a été remplacée par les vergers. Alors on a un verger conservatoire encore à côté de l'hôtel de ville, qui est donc un témoin de ce passé agricole. Et donc les Fontenaisiens copient un peu aussi les Montreuillois, puisqu'on utilise des murs à pêche pour faire pousser les pommes, les poires, des légumes qui sont vendus toujours à Paris. Sur le marché, et notamment nos légumes étaient très recherchés, ils étaient de très bonne qualité, ils étaient vendus par exemple dans les grands magasins de luxe comme chez Ediard. Voilà. Alors ça aussi, ça disparaît, les vergers disparaissent pour être remplacés par les constructions des maisons qui ne sont plus des fermes, qui deviennent des maisons d'habitation, avec une deuxième transformation qui est le 19e avec l'industrialisation. Alors, il faut savoir que Fontenay a connu une industrialisation, mais moindre que certaines villes, puisque les élus, à l'époque, au 19e, deuxième moitié du 19e siècle, ont freiné cette industrialisation. Ils ont refusé des installations polluantes de venir s'installer ici. Mais il y a quand même un quartier, le quartier des Rigolos, le quartier Pasteur, Rousseau, où là, il y a des grosses usines qui se sont installées, notamment Gaveau, qui construisait des pianos. Les Rigolos, c'était aussi une usine de cataplasme de médicaments à base de moutarde. Et vous aviez les Parapluies aussi un peu plus loin, donc qui a donné aussi le nom d'un quartier, et qui ont fait venir une nouvelle population
une population ouvrière qui venait beaucoup de Paris, et au fur et à mesure, ils sont venus se loger ici, puisque par exemple Gaveau a construit une cité ouvrière à côté de son usine, mais bien sûr ça n'a pas suffi, et là on a des immeubles qui se sont construits, des HBM, les anciens, les HLM qu'on appelait avant HBM, notamment rue Pasteur, au 94 rue Pasteur, où là il y a les premiers logements, on va dire, sociaux qui se sont installés. Il y en avait d'autres aussi rue Gaston Charles, donc des HBM qu'on appelle maintenant HLM ou logements sociaux. Alors les HBM, c'est vers les années 1930. Donc ça, c'est une deuxième tranche d'urbanisation avec l'industrialisation. Même moins, je vous dis, il n'y a pas eu quand même... Alors il y avait des petits ateliers un peu partout, mais les grosses usines, je viens de les citer, Gaveau, Parapluie et Rigolo. Voilà, ils fabriquaient des baleines de parapluie. Voilà. C'était beaucoup moins important que Gaveau. Au Gaveau, ils ont été jusqu'à 250 ouvriers dans la plus grosse partie de leur production. Et c'était quand même des pianos réputés qui étaient vendus dans le monde entier. Il y a en moyenne par an sortaient 2000 pianos des usines de Fontenay, avec bien sûr un showroom à Paris, avec la salle Gaveau à Paris, qui permettait de montrer combien les pianos Gaveau étaient d'excellents instruments de musique.